Bonjour. Et Bonjour. écoutez, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir une superbe invitée, Sylvette Labatte, qui a accepté de venir vous parler sur ma chaîne. Alors, je dois vous dire, c'est un petit peu grâce à Solène. Merci Solène, un petit clin d'œil pour toi, puisque Solène participe aux ateliers d'écriture que tu animes à Saint-Jean une fois par Exact. mois. Donc, je vais proposer à Sylvette de se présenter et puis je vais lui poser les différentes questions qui me sont venues à l'esprit. Et n'hésitez pas à mettre vos propres questions en commentaire. Sylvette se fera un plaisir d'y répondre plus tard si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et toutes. Alors donc je m'appelle Sylvette Labatte. Je suis actuellement animatrice d'ateliers d'écriture depuis une dizaine d'années. Je vous expliquerai après un petit peu comment c'est arrivé. Auparavant, j'étais institutrice et professeure des écoles. C'est un métier que j'ai exercé de nombreuses années par choix, par passion. J'ai adoré ce métier. Et je vais enchaîner tout de suite, du coup, avec la petite histoire qui m'a amenée à être animatrice d'atelier Ah, d'écriture. Ouais, ça direct, nous intéresse on y parce va que direct. on y va direct parce que Voilà, vois-tu, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'écriture, de lecture et on parle aussi de réaliser ses rêves, ses projets. Donc, je suis très curieuse de savoir comment voilà. tu as initié tout ça. Alors, en fait, bah, c'était pas un rêve hein, du tout, ça l'est devenu presque de façon logique et cohérente, naturelle presque, je dirais. L'histoire, c'est que donc institutrice, bon, j'adorais ce métier et j'ai eu la chance quand j'ai débuté et poursuivi cette carrière, donc comme on dit, de rencontrer des gens qui s'intéressaient beaucoup à la pédagogie et moi ça m'a passionnée et en particulier la pédagogie de l'écriture, comment faire écrire des enfants. D'accord. Autrement qu'en leur, jetant un sujet du style, ce qu'on a tous un petit peu connu hélas, au retour des vacances, «Écrivez vos vacances, Oui, racontez c'est vos vrai. vacances» et là, bon, bah, c'est qui tout double, quoi. Soit on a passé, d'excellentes vacances, on est très inspiré, on a des facilités et ça y est, c'est parti et on en fait 3 pages. Oui, Soit on n'a pas passé des bonnes vacances ou pas du tout de vacances, à aussi. raconter et on a des difficultés et là, on est paumé. Et on se noie et on a une mauvaise note et voilà. Et donc ça, c'est cruel. Et c'est quelque chose donc qui n'est pas une fatalité et j'ai découvert qu'on pouvait se donner des moyens, des outils, pour arriver à écrire et à faire écrire surtout tout le monde, y compris les enfants. Voilà. Donc je me suis beaucoup, penchée là-dessus, beaucoup. Enfin, je suis pas devenue une experte, mais ça me passionnait et j'ai beaucoup fait écrire mes élèves. Mais même des petits quoi, quand ils s'apprennent à lire et à écrire, Très très jeune, tôt, quoi. ouais, très D'accord. tôt, on peut commencer à leur dem alors ils écrivent des choses simples, ils vont pas écrire un roman, mais une phrase, un souvenir, en quelques mots et c'est parti quoi. Et alors, tu peux nous donner un exemple de cette approche? Alors l'approche, c'est de donner aux enfants des repères, pour savoir, par exemple alors c'est connu maintenant, hein, je veux dire, ce que je raconte là, c'est pas un scoop pour certains enseignants, il y en a plein qui pratiquent ça maintenant. Mais leur donner des repères pour savoir, par exemple, comment on écrit une lettre, comment on écrit une carte postale, comment, on commence une histoire, comment on crée un personnage, qu'est-ce qu'on peut dire d'un personnage, Mmh mh. comment on écrit un dialogue. Et à partir de là, quand on donne des outils aux enfants, ben, ils sont capables de comprendre et de s'en servir et d'essayer de les appliquer, quoi. De s'en ser voilà, de mettre ça en œuvre. Bah, c'est vrai que les cartes postales, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui en envoient. Non, Bon, on voit toujours comme les tourniquets avec les cartes postales, ça donc peut je me dis arriver, que ça peut arriver. En tout cas, une carte postale, on ne l'écrit pas comme une lettre. oui, Et on n'écrit pas une lettre à sa mamie comme on écrit une lettre au président de la République, par exemple. ça c'est Et donc, sûr. c'est intéressant et utile de donner des repères là-dessus pour pouvoir D'accord. se dépatouiller de l'affaire sans trop faire de Et bêtises. tu as rapidement vu l'évolution avec Ah oui, tes ouais, élèves? ouais, ouais. C'est Ouais, ouais. super, hein. Donc voilà, la petite histoire, c'est que donc je les faisais écrire, les grands, comme on dit, les CM, je leur faisais écrire des romans carrément au fil de Ah l'année, oui? voilà. Et l'idée était aussi que, on apprend, une langue, même si c'est sa langue maternelle, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, en pratiquant. Et le moyen de pratiquer, c'est d'écrire, hein, c'est de parler et d'écrire. On a la langue orale, la langue écrite, et des enfants étaient beaucoup plus motivés pour aller, entre guillemets, se corriger, accepter des remarques de grammaire ou d'orthographe sur leur texte, Oui. plutôt que sur un exercice sorti d'un livre de grammaire dont ils n'ont rien à faire, quoi. Oh, c'est super, hein. Et voilà, donc la motivation, le plaisir, un petit peu l'idée aussi que chacun écrit son histoire, parce que le roman, c'était chacun son roman, c'était pas
le même roman pour tous, mais sur le même canevas quand même, hein. Oh bah, ces élèves ont eu beaucoup de Voilà. chance, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils avaient tous Ils leur avaient roman. chacun un roman illustré par eux, parce que bon voilà, c'était le moyen d'intégrer aussi du dessin, puisque on est censé faire Oui, pratiquer des arts allez, plastiques, artistiques, oui. graphiques, tout ce qu'on veut. Ils étaient Voilà. illustrateurs, Ils étaient donc écrivains illustrateurs, écrivains, et à la et fin, ben moi, correcteurs. je faisais donc impression de tout ça, reliure, enfin, bon, Ah bref. oui, à la Ah oui, ils totale. avaient un vrai livre, oui. Oh là là, Oui, mais oui, oui. tu as Avec gardé des des moyens. contacts avec certains de tes élèves, savoir si J'en ai, oui. Il m'est arrivé des histoires émouvantes. Mais alors ça va être une autre on fera une autre séance, vidéo, je te une autre réinviterai. séance. Oui, oui. Non, c'est très troublant de quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, avoir un jeune homme ou une jeune femme qui vous écrit ou qui vous croise dans la rue et qui vous dit mais on se connaît, vous me reconnaissez pas, vous avez été ma maîtresse. Alors bon, hop, entre guillemets, voilà. Et il dit son nom. Alors moi, honnêtement, je me souviens pas de tous les noms de mes élèves, bien sûr, mais il y en a certains qui m'ont effectivement marqué. Et recevoir une lettre comme ça des années après, de l'impact qu'on a eu sur quelqu'un, c'est C'est bouleversant. merveilleux, Ouais, oui. ouais, ouais. C'est une belle mission de vie. Oui. Magnifique. Ah, j'ai adoré, hein. Bon, on critique beaucoup l'école. Je sais qu'elle a des défauts, hein, j'en ai souffert aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sont très positives à l'école. Oui, Voilà, oui. Bah, on a la voilà, chance voilà. d'avoir Et on peut faire des déjà choses très belles. l'éducation pour tous, ce qui n'est pas Oui, le cas dans tous les pays non plus. exact. Donc, Faut pas oublier ça. oui, Ouais, il faut ouais, déjà apprécier ce voilà. qu'on a. Bon, voilà. Donc ça, c'était le début de l'histoire. Et la suite de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais tu as des exigences assez fortes pour des enfants, avec des enfants. Et toi, est-ce que tu serais capable de faire ce que tu leur demandes? Alors, d'où venait cette question? Ça, j'en sais rien du tout. Euh, je peux pas l'expliquer. Juste, je me suis dit, mais et toi? Et donc, la première idée qui m'est venue pour vérifier ça, ça a été de proposer à des copines de faire un atelier d'écriture. Alors ça s'appelait pas atelier, hein, au début, c'était un groupe d'écriture. Donc D'accord, j'ai réuni quelques copines qui étaient volontaires pour ça, et on est parti pour l'aventure. Donc moi je cherchais des idées d'animation, de propositions d'écriture, j'en ai trouvé pas mal. Mais bon, puis aider, bon, mon métier d'enseignante, hein, quand même, il y avait quelque chose qui était là. Et puis au bout d'un moment, alors on a bien rigolé, on a bien écrit, c'était vraiment génial, on a passé de très très bonnes soirées, on a produit un certain nombre de choses qui étaient pas si mal que ça. Et puis à un moment donné, moi j'ai buté sur une insatisfaction, ça s'appelle vraiment comme ça, une limite, euh, qui était comment faire pour aller plus loin que ce qu'on, enfin découvrir autre chose que ce qu'on a déjà découvert. Parce que je trouvais qu'on tournait en rond un peu, qu'on était mmh, voilà, il y avait quelque chose qui marchait bien, qui fonctionnait, on se faisait plaisir, c'était pas mal, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je savais pas quoi. Donc là, je me suis inscrite moi-même à des ateliers d'écriture. C'est là que j'ai commencé à. Alors, je suis allée avec le GFEN, Groupe français d'éducation nouvelle, que je connaissais bon, d'accord, historiquement. J'ai vécu de belles expériences, pas beaucoup, mais voilà. Et puis, je suis tombée sur Aleph, à Toulouse, qui animait des ateliers. Il y avait un monsieur qui faisait ça, et je me suis lancée. Voilà. d'accord. Et tu as découvert cette petite chose qui manquait quand toi tu pratiquais avec tes amis? Oui, oui. Ah, J'ai découvert qu'en fait, dans un atelier d'écriture, pour qu'il dépasse le stade ludique, il faut qu'il y ait un petit peu des objectifs centrés sur la langue, sur la structure des textes, sur le genre des textes. Des d'accord. objectifs, on va dire, un peu techniques. Et plus littéraire Et oui, plus et littéraire et plus technique. Et que si d'accord. ça, on l'a pas, et si on n'en est pas conscient, alors il y avait bien des petites choses voilà, que j'avais vues, mais ça allait pas assez loin, quoi. Et Oui, il faut puis, ce approfondir la manière qui, d'écrire en fait. oui, la manière d'écrire et les références aux auteurs. D'accord. Et moi, à l'origine, j'ai pas une formation allez, de littéraire pur. Et donc, enfin pur, je sais pas si ça existe pur, mais ma formation, en tout cas, elle n'était pas axée littérature. Oui, c'était pas une Donc, spécialité. donc voilà, un petit peu l'autodidacte, quoi, on va Oui, dire, hein, oui. de cette chose-là. Et voilà. Et donc, chez Aleph, j'ai découvert, donc en expérimentant moi-même les ateliers, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose là que j'ignorais.
et qui m'intéressait, qui me questionnait, qui me bouleversait, qui me faisait voir aussi que moi-même, j'avais bien du chemin à parcourir pour pouvoir écrire correctement. Ah, on peut toujours de toute façon s'améliorer et progresser, je Ouais, pense, ouais, hein. ouais, c'était pas gagné. Et je me suis dit: «Bah, tiens, la question d'origine de "et toi?" Eh ben, Ah bah oui, elle prenait tout son sens. Voilà, donc et de fil en aiguille, et ben, je suis passée un petit peu, bah, de l'autre côté du miroir, quoi. oui. J'ai voulu aller plus loin et donc j'ai entamé une formation C'est à super d'être passée en l'animation. Oui, pratiquante, en te remettant en oui, question et te disant: ben je ouais, vais d'abord travailler sur moi avant de faire mmh, travailler les autres», finalement. ouais, C'est chouette. et j'avais pas du tout, a priori, j'avais pas l'idée moi enfin d'en faire, entre guillemets «un second métier» quoi, ou une activité au long cours, et le goût est venu, en fait, en Grâce à ces ateliers? pratiquant Mmh. grâce à cette formation, et voilà. Donc D'accord. la formation, j'en ai fait un bout à la fac de Montpellier, un module de, alors je dis module parce que ouais, c'était un module de, oui, de formation à l'animation d'ateliers d'écriture, et puis le gros morceau, ça a été avec Aleph Écriture. D'accord, qui est sur Toulouse, donc. Ou non, Paris. Ah, sur Sur Paris? Paris, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ah oui, donc c'était un sacré investissement, Ah oui, oui, une vraie, enfin oui, c'est une vraie formation, d'accord. Toujours en parallèle de ton métier ou tu Oui, avais j'étais encore en activité, et puis bon, le glissement s'est fait, en fait, je pouvais pas tout mener, et puis, bon, ben, l'éducation nationale, j'avais la chance de pouvoir quitter à un moment favorable pour moi, on va dire. Bon, ça, c'est la petite histoire, mais voilà, je suis sortie du système au bon moment. d'accord. Avant d'être aigrie et avant qu'il faille travailler jusqu'à Oui, on ah sait plus quand. non, n'en parlons pas. On n'en parle pas de ça. Non, non, mais donc je suis bon, voilà, de la chance, beaucoup de chance. D'accord, donc du coup, tu t'es formée et à partir de quand est-ce que tu as décidé de remettre en place par toi-même des ateliers? Bah, ça, c'est pareil, ça s'est fait un peu tout seul. Il se trouve que j'avais même pas fini la formation, et la médiathèque de Saint-Jean, heu, alors non, c'était encore bibliothèque à ce moment-là. En tout cas, il y avait une bibliothécaire qui vient de quitter là, et qui est bon, voilà, elle était bien d'être remplacée, mais qui m'a proposé, alors tout à fait, on va dire fortuitement, elle avait l'idée de de mettre en place des ateliers d'écriture peut-être, D'accord. ou d'essayer ça, et ben, en discutant au hasard d'une conversation, je dis: «Ah mais moi je suis en train de me former», Oh bah, c'est génial. et elle m'a dit: «Bah, tu voudrais commencer?» Je savais pas trop, j'osais pas, j'avais pas fini, je me sentais pas tout à fait légitime, et puis je me suis dit: «Ben, Pourquoi pas? le train Allons-y. passe, il faut sauter dedans Et il quoi», n'y a pas de parce hasard dans la vie. que, ben, voilà, et donc c'est parti comme ça. Donc ça, c'était en 2012, c'est ça? Oui, sûrement. C'est Oui, ce que j'avais noté, c'est oui, je ça, crois. 2012, 2012, et donc c'est des voilà. ateliers que tu fais une fois par mois? Alors ceux de Saint-Jean, oui, c'est une fois par mois, une soirée, donc on fait 2 heures, des séances de 2 heures. C'est un petit peu rapide, mais bon, ça marche. C'est rapide dans la mesure où, en fait, il y a du monde. Il y a combien de personnes à peu près à Alors tes là, elles ateliers? sont actuellement, on a fait, moi, en théorie, je voudrais pas dépasser 10, donc il y a 12 inscrits, Oui. avec l'idée qu'il y a toujours un ou 2 absents, mais bon, c'est lourd, quoi. En 2 heures, Il faut peut pas pas y avoir traîner. 2 ateliers, Ben, on n'a pas réussi pour le moment à d'accord. faire ça, donc on Donc il y a verra. de la demande quand même, les gens, sont Ah oui, et attirés puis par, là, il y a des personnes qui sont, alors bon, ça fait un peu vantarde peut-être, mais il y a des personnes qui sont là, accrochées depuis le début, qui sont ravies d'être là. Je suis ravie de les accueillir, et puis il y a des nouvelles qui arrivent, bon, ça tourne. On a un monsieur, voilà, oui, que j'ai les hommes vu, sont puisque j'ai un assisté petit peu rares, à mais la bon, séance de voilà. lecture publique, que tu as Voilà, fait, ouais, donc ouais, que ouais. tu fais en fin d'année à chaque fois. Voilà, on a instauré ça, oui, à un moment donné, heu l'idée d'écrire, bon, elle est bonne en soi, on va dire. Elle est à un moment donné, c'est pareil, on tombe sur une insuffisance qui est, ou une insatisfaction qui est: «Et qu'est-ce qu'on fait de son texte? Qu'est-ce qu'on en Oui, fait au-delà de l'avoir écrit?» Et donc l'idée de la lecture, c'est la première publication, une lecture publique. oui, parce que Première c'est chacun publication. qui lit, Oui, le texte qu'il a écrit pendant l'année oui, devant, oui, oui, un public, quoi. oui. Donc c'est, lecture partagée, lecture offerte, et ça donne une dimension au texte qu'il n'a pas s'il reste, bah, sur son Oui, tout à papier, fait. dans un coin d'ordi.
Bah, j'ai eu Voilà. la chance d'assister à cette séance cette Ouais. année et c'est vrai que c'est très intéressant de voir aussi ce que chacun fait de la thématique, que tu nous as pas forcément donné, mais qu'on comprend à la lecture des différents textes Mmh. et c'est très drôle de voir, comment chacun, est parti dans telle ou telle voie, comment chacun y a mis son vécu. Il y avait des textes avec de l'humour, des textes Oui. beaucoup plus sensibles, des textes plus ironiques. C'est chouette et puis Ouais, ils ouais. étaient à l'aise, tous, j'ai trouvé avec leurs textes et la manière Mmh. de l'exprimer, c'était vraiment sympa. Mmh. Et il y a un recueil à la fin de ces textes ou pas? Alors il y a eu, oui, une époque où le service, communication de la mairie là de Saint-Jean nous faisait un recueil, bon avec un petit peu de couleur et tout et puis là ils sont débordés, bon voilà. Donc là cette année je l'ai fait moi, Ah! mais je l'ai envoyé, par mail, j'ai pas imprimé tout là. Oui, Mais oui, ouais, ouais, d'accord, on garde des traces. Alors pas de tous les textes écrits dans l'année, c'est une sélection. d'accord. Non, mais Voilà, c'est parce que chouette, tout hein. n'est pas forcément enfin, ils sont tous intéressants les textes, c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a toujours quelque chose de bien dans les textes qui sont produits, mais il y en a qui sont plus «réussis» entre guillemets que d'autres. C'est eux-mêmes qui choisissent du coup les Oui, textes qu'ils ouais, veulent, ouais, ouais. garder ou lire? Oui, moi j'ai vraiment, vraiment comme, ligne de conduite, on va dire, d'éviter la norme. Je ne veux pas normer les gens, je veux Oui. pas les mettre dans un couloir. D'abord parce que je détiens pas la vérité, hein, puis je suis pas une experte, je suis pas une critique littéraire, je suis pas un auteur, bon, voilà. J'ai vraiment envie que les personnes puissent donner à entendre leur voix Mmh. personnelle et individuelle et singulière. Oui, Voilà. bah, effectivement, là, de toute façon, la littérature, après, c'est de la créativité, c'est une Mmh. question de goût aussi, hein, Oui, chacun, il y a des textes oui, que toi oui, tu peux aimer, que moi je vais pas aimer et vice versa. exactement. Donc Ouais. tout est légitime. Ouais, ouais. Après, effectivement, il y a des textes plus ou moins réussis. Je pense que chacun on le sait aussi. Bon, Ouais. on le sent, des fois, on se dit, Ouais, celui-là, ouais, il manque ouais. quelque chose, par Oui, 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 exemple. oui, oui, mais bon. Mais en parlant d'écrit, tu as publié, j'ai vu un recueil de nouvelles qui s'appelle Les pétales froissés des coquelicots Oui, en 2016. oui. Je suis curieuse, peux-tu m'en dire quelques mots? Alors, quelques mots. Ah bah, ce sont des textes que j'avais écrits, alors la plupart en atelier, justement, moi-même, qui dormaient dans mon ordinateur. Et puis, alors, c'est toujours la question, quand on fait écrire les autres, on nous demande, et toi, tu écris? Et quand est-ce qu'on pourra lire ce que tu écris? Et voilà, alors plein de petites questions que des gens, que les amateurs, on va dire, d'écriture peuvent rencontrer, se poser, c'est: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ce que j'écris, c'est assez bien écrit? Est-ce que ça va intéresser?» Et il y a tellement d'autres auteurs qui écrivent des choses tellement merveilleuses, qu'est-ce que je vais aller rajouter mon petit grain de sel, et cetera. Et en fait, la question, elle est pas tellement là, la question, elle est de: «Est-ce que j'ai envie de donner à lire ce que j'ai écrit?» Oui, bah, on Voilà, transmet beaucoup de choses à travers ouais. les Mmh écrits, hein, mh. qu'on peut faire. Ouais. On a tous quelque chose à dire Mmh. et après, la question de qui reçoit, bah, tout le monde reçoit en fonction de ce qu'il a besoin et à sa Ouais, manière. Un ouais, texte, il peut ne parler qu'à une personne sur 10, mais c'est beau ouais. si ça a parlé à Mais une justement, personne. ça, c'est une chose que j'ai constatée. Alors, cette histoire du recueil, c'est tous les textes sont des histoires, allez, entre guillemets, «d'amour et de désamour», D'accord. à des périodes différentes de vie, parce qu'il y a des alors j'ai construit le recueil parce que je voulais, je voilà, j'avais envie qu'il y ait donc un fil rouge, donc c'est celui-là, Amour, désamour, et puis qu'il y ait une sorte de progression. Donc ça commence par des histoires de personnes assez jeunes, on va dire, et puis ça se poursuit, ça avance. Toutes ces histoires sont des nouvelles, donc plus ou moins longues ou courtes. Il y en a qui sont très courtes et la dernière, elle est plus longue. Elles sont toutes, alors, basées sur des faits réels, sur des personnages réels, Ah, ou sur mais ce ne sont pas les histoires exactes et intégrales de ces personnes. d'accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que grâce à l'écriture, on peut, imaginer, inventer, Ouais, mettre de la transformé. fiction, transformer, faire un pas de côté, partir. Il y en a une ou 2 qui sont, des histoires que j'ai inventées, mais alors de toutes pièces, à partir d'une simple vision de gens, une scène que j'ai vue ou C'est une super. histoire que j'ai entendue, que quelqu'un m'a racontée, j'ai pris dedans un élément et j'ai Mmh. inventé quelque chose. Et la dernière de ces nouvelles, par contre, elle met en scène 2 personnes que j'ai beaucoup aimées, qui étaient ma tante et un ami,
qui ne se sont jamais connus, qui ont eu des fins de vie, parce qu'ils sont morts tous les 2, c'était des gens plus âgés que moi, heu qui ont eu des fins de vie qui me chagrinaient, on va dire. Il y avait des choses dans leur fin de vie qui me faisaient de la peine pour eux et j'ai voulu transformer ça. C'est beau. Voilà, et donc j'ai inventé une histoire. Oh, c'est génial. Voilà, Et tu les as réunis tous les 2 ensemble oui, ils se sont dans une nouvelle, rencontrés, ouais, dans une oh, histoire c'est beau, j'adore. d'amour et de mort. Mais bon, voilà. Et si on veut lire ton livre, on peut le trouver où du coup? Ben, partout, enfin pas partout, non, il est pas dans les librairies, parce qu'il a été édité chez Edilivre, qui est un éditeur particulier. Mais, on peut le commander Sur commande, et voilà, on on peut, l'obtient alors sur internet. Il est en numérique, d'accord. il est, voilà. J'en ai quelques exemplaires. Ah bah, très J'ai bien. pas porté, Si mais vous bon, êtes voilà. intéressé, n'hésitez pas, vous passez par moi et je vous ferai suivre. Voilà. Et est-ce qu'il est à la bibliothèque, à la médiathèque de Saint-Jean? Normalement oui, si elles D'accord. l'ont gardé, oui. On ira vérifier puisque nous avons la chance d'être aujourd'hui à la médiathèque de Saint-Jean, qui est très Voilà. jolie d'ailleurs, qui Oui, nous ont ouais. gentiment prêté une belle salle. Donc, j'irai voir. Alors après, j'ai vu que tu faisais aussi des lectures à voix haute. Alors ça, c'est une histoire, oui, je suis passée par ce chemin-là. Lecture à voix haute, alors j'ai commencé avec Lire et faire lire, D'accord. qui est une association qui est partout en France, qui fait de la lecture, on va dire, auprès des jeunes publics. Donc, crèches, écoles, centres de loisirs, voilà. L'idée, c'est, alors Lire et faire lire, le titre, l'intitulé de le nom de cette association, il prête à confusion parce que l'idée n'est pas de faire lire les enfants au sens de, on va dire, scolaire, de leur apprendre à lire ou de les obliger à lire. L'idée, c'est plutôt de leur lire des histoires, leur Oui. lire des albums jeunesse, ou voilà, c'est plutôt des albums jeunesse très riches, très, très beaux, pour leur donner l'envie de lire. Ah, Les inciter d'accord. à lire, c'est plutôt ça l'idée. C'est l'idée OK. de, leur faire connaître pour qu'ils aient envie de lire. En particulier dans des milieux, mais pas que, dans des milieux où on va dire la culture littéraire ne rentre pas forcément autrement que par l'école. Oui, mais c'est vrai que malheureusement, il y a quand même de moins en moins de gens apparemment qui lisent. Alors c'est peut-être revenu avec le Covid. Oui, je sais pas si c'est vrai moi cette histoire de il y a moins de Je gens sais qui pas. lisent parce que je suis pas capable de répondre à ça. Les gens lisent, alors ils lisent peut-être différemment Ouais, peut-être et avec même les tablettes aussi, mais bon. les jeunes, ils lisent aussi. On est quand même dans une civilisation, une culture de l'écrit. Alors, les supports sont pas les mêmes. Et voilà. Mais il y a des jeunes qui lisent. Moi, je suis étonnée, hein, toujours. Après, bon, c'est pas forcément les grands classiques, hein, qui les attirent. Ça, Non. c'est bon, voilà. Après, s'ils Mais lisent, c'est bon, déjà bien. ben oui, C'est ouais. déjà ça. Et je sais pas, quand on voit les médiathèques, les bibliothèques sont très fréquentées, en fait, par les familles. Alors, c'est peut-être pas tout le monde. C'est toujours Ouais, ça, ça dépend des l'histoire, c'est, périodes. Je sais il pas, y a ça dépend. des inégalités comme partout, voilà, Oui. ben, là aussi. Voilà, donc j'ai pratiqué cette activité pendant assez longtemps, hein, puis pareil, là j'ai arrêté parce que dans la vie, bon, voilà, enfin moi je bouge. Voilà, Et alors, est-ce que tu as d'autres projets, tiens, puisqu'on parle de bouger? alors des projets, oui, j'ai un petit projet qui me trotte dans la tête, mais comme il dépend pas que moi, je peux pas trop en parler. Je vais déménager dans quelques mois dans un quartier qui est en construction, où des lieux, des tiers-lieux sont prévus. Et donc Ah, j'ai des envies, oui, mais je sais pas d'accord. encore parce que donc c'est pas encore créé. Voilà, C'est un donc projet à quelques mois, oui, oui, 1 an, on va 1 an? dire 1 an, 2 ans, Je vais ouais. pouvoir te réinviter dans 1 an ou 2 pour nous parler de ces futurs Voilà, pour projets. voir comment ça s'enclenche, oui, ouais, Super. voilà, on verra ça. Alors, j'aimerais te poser une autre question. Sur ma chaîne, donc, il y a des personnes qui ont envie d'écrire. Mmh. Quels conseils est-ce que tu leur donnerais pour démarrer et se lancer dès aujourd'hui, par Dès exemple? aujourd'hui, alors dès aujourd'hui, l'idée c'est, alors j'en ai parlé tout à l'heure de toutes ces questions qui peuvent embarrasser en disant: «Je suis pas légitime, je Mm, sais mm, mm. pas, là, là, là». Tout ça, vous dites: «Bon, peu importe, on verra bien». Voilà. Il faut se jeter à l'eau. En fait, l'idée c'est, on ne peut savoir qu'en pratiquant, ce qu'on est capable, ce qu'on a en tête, voilà, ce qui va venir. On n'en sait rien au départ.
Donc, le premier conseil, c'est si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, quelque chose qui insiste, voilà, Oui, allez-y, écrivez-le, jetez-le sur le papier ou sur un ordinateur, c'est comme vous voulez, et vous verrez bien ce qui sort. En fait, alors, j'aime beaucoup Italo Calvino, il dit que je vais vous lire une phrase, je crois que nous écrivons toujours au sujet de quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous écrivons pour permettre au monde non écrit de s'exprimer à travers nous. Alors cette phrase, bon, elle est travaillée, hein, voilà. Mais je pense que dans l'écriture, il y a de ça. C'est une aventure et on part un petit peu à l'inconnu. Euh, il y a des gens qui partent avec l'idée qu'ils savent où ils vont. Ils ont tout en tête, ça va être comme ci, comme ça. Ça m'étonnerait un petit peu qu'au fil de l'écriture, ils restent exactement fidèles à ce qu'ils ont prévu au départ. Ça peut arriver, hein, je veux bien y croire, mais ça m'étonnerait un peu parce que ce que je vois beaucoup et ce que j'ai vécu, c'est qu'on part avec une idée, on oui, démarre et on arrive à un endroit qu'on n'avait pas prévu. Et au passage, on s'est baladé. C'est vraiment un trajet, l'écriture. Il y a vraiment je quelque suis chose du d'accord. trajet, du mouvement, de... euh, on a une intention, on a une idée, des fois c'est presque rien, des fois c'est infime, et, et on démarre, et puis notre cerveau est bien fait, et voilà. Alors ce qui est difficile, le conseil que je donnerais, mais c'est un petit peu du yaka, mais laissez-vous faire, laissez-vous aller, Oui, laissez-vous emporter par l'écriture, voilà. Ça c'est le premier conseil. J'en ai un second. Une fois que vous avez écrit, c'est attention. au-delà du démarrage. Bon, vous avez quelque chose. Je vous conseille vraiment, et je le conseille, mais tout le temps, relisez ce que vous avez écrit à voix haute. Pas forcément à un public, à vous-même. Et quand je dis à voix haute, c'est à voix très haute. C'est l'idée de Flaubert qui disait qu'il ne pouvait savoir qu'une phrase était bonne que lorsqu'il l'avait fait passer par son gueuloir. L'idée, c'est donc de projeter son texte assez fort pour qu'il nous revienne dans les oreilles et qu'on entende. Alors à ce moment-là, on entend plein de choses. On entend ce qui sonne bien, Oui. ça c'est agréable. On entend aussi ce qui sonne mal, ce qui accroche, les phrases qui sont bancales, voilà. Et donc ça c'est le deuxième conseil, mais il vient après qu'on ait écrit. Il faut déjà écrire avant. Il faut déjà y avoir écrit. Le troisième conseil, puis après j'arrêterai là. Les trois conseils, c'est bien, non? C'est très bien, Hein, voilà. j'adore et je Trois suis tout à fait conseils. d'accord avec les conseils que tu viens Voilà. de donner, pour les avoir pratiqués Alors, moi-même. le troisième, il est très difficile à mettre en œuvre. Alors là, il nous vient de plusieurs auteurs ont dit ça, mais c'est Stephen King qui disait, il l'a écrit dans un de ses livres qui s'appelle Une mémoire du métier. Alors c'est à propos de l'écriture. Il dit tuez vos chéris, même quand ça brise le cœur de votre petit gribouilleur égocentrique, tuez vos chéris. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quand on se relit, on peut s'apercevoir qu'on a des espèces de tics d'écriture ou de parole, hein, et des choses qu'on a écrites parce qu'on les trouve jolies. On se dit, oh ça fait bien dans mon texte. C'est une jolie phrase ou c'est un joli mot, voilà. Et la question est de savoir, est-ce que c'est utile? Alors utile, c'est Mmh. pas joli comme mot. Souvent on se Oui, dit, mais ah, est-ce que ça a utile. son sens, à Est-ce cet que ça a du endroit? sens? Mmh. Est-ce que ça fait image? Est-ce que ça sert le texte? Est-ce que ça sert le propos? Est-ce que ça sert le personnage? Et on s'aperçoit que malheureusement, il y a des choses qu'on a mises Eh, là vraiment pour se faire plaisir, quoi. D'où le mot de chéri, c'est-à-dire on se fait plaisir à soi en tant qu'auteur, voilà. Oh, oh, j'aime bien ça, c'est joli, mais mais ça a rien à faire là. ça n'a rien à faire Ah oui, là. il faut arriver à mettre son ego un peu de côté et se dire: «C'est beau, mais pas Ouais. là». Je quitte à Savoir la garder pour renoncer. ailleurs, hein, à la rigueur. Ah mais oui, 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 ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, c'est pas ça la question. La Oui, question est, est-ce que dans ce texte-là, à ce moment-là, ça a du sens? Est-ce que ouais, je redis ce mot utile, voilà. oui, c'est Est-ce la que je l'ai mis pertinence, là quoi. pour faire joli, Mmh. simplement? Heu, voilà. Et alors si je peux me permettre, je Oui, rajouterais moi un quatrième conseil oui, dans une citation ah qui est de oui. toi. Oui, enfin, c'est une reprise mais elle est pas textuelle, mais je l'ai arrangée à mon oui.
Donc, où tu as dit: «Faites confiance au lecteur, écrivez juste ce qu'il faut pour qu'il ait la liberté d'imaginer et de ressentir ce qui n'est pas dit». C'est un magnifique conseil, Oui, qui m'a interpellée d'ailleurs. Je me suis dit: «Il faudra que j'y veille moi aussi quand j'écris». ça rejoint l'histoire des chéris, hein, quelque part. Oui, ne pas Et trop en ouais, dire pas trop en et dire, voilà, juste ce qu'il faut, la ouais, justesse, ouais. C'est faire confiance dans l'intelligence du lecteur, se dire: «Le lecteur est intelligent, il va comprendre». Alors il faut lui en dire assez pour qu'évidemment il soit pas perdu, mais il faut lui laisser de la place. Voilà, c'est l'idée, c'est celle-là. Laisser de la place à l'imaginaire du lecteur, pour qu'il puisse lui-même, voilà, se faire son scénario, à partir de ce que vous lui avez donné, bien sûr. Pour finir, j'aimerais te demander, quels, quels, seraient pour toi les plus beaux bénéfices d'écrire? Pour toi ou pour des gens qui t'ont fait des retours dans tes ateliers, ce que ça leur a apporté? Alors ça, c'est une question très vaste parce que ça va rejoindre l'idée que chacun est un individu unique et que chacun a, allez, entre guillemets, sa problématique ou ses questions à résoudre. Oui, ça peut avoir un aspect L'écriture, elle peut être thérapeutique. exactement, elle peut Mmh, être thérapeutique. Alors moi, c'est pas du tout mon propos puisque donc vraiment pareil, un des garde-fous dans mes ateliers, c'est euh, je- on ne fait pas d'interprétation. On n'est pas là pour examiner l'auteur ou pour le soigner. On regarde le texte. Voilà, on s'occupe du comment c'est écrit, qu'est-ce que ça raconte, comment c'est écrit. Et voilà, c'est tout. d'accord. Et donc, ça peut être l'écriture, elle peut avoir des vertus thérapeutiques, elle peut être libératoire, elle peut être répondre à ce désir de créativité qu'on a peut-être Oui, tous en nous. Euh, Elle peut flatter, alors elle peut flatter aussi un ego. Voilà, il y a des gens qui écrivent un petit peu pour se faire admirer, mais pourquoi pas? Moi, enfin, je veux dire, j'ai pas, voilà, c'est pas mon propos, mais ça peut servir de lien social aussi. C'est un moyen d'être en lien avec les autres. oui, oui, Ça peut être, c'est aussi un vecteur de transmission. On a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envie, par exemple, de transmettre l'histoire de la famille ou l'histoire, bah, l'histoire tout court, la grande histoire, ou voilà, on a beaucoup de textes comme ça. Tout ce qui tourne autour de la biographie ou de l'autobiographie aussi à sa place. Et donc oui. là, quels sont les bienfaits? Ben, de faire connaître, de partager du Oui, oui, puis la savoir, transmission de effectivement, de transmettre, laisser une voilà. trace aussi, Et puis bon, l'écriture, c'est un art aussi. oui, Il y a aussi tout ce qui tourne autour du côté de la beauté de la langue, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais il y a quelque chose de jouissif, je dirais, à jouer avec les mots, oui. mais jouer dans le sens de entendre leur musicalité, ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas, les silences, les, la musicalité, Et tu me parlais, avant cette interview d'une dame, Sylvie Sylvie Germain? Germain, oui, j'aime beaucoup. Bon, il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Sylvie Germain, oui, elle a cette particularité. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais de jouer beaucoup, beaucoup avec la langue, avec les mots, les sons, l'invention de mots qui font sens, bien sûr, dans ses textes. Elle écrit de très belles histoires, voilà, des histoires humaines qui sont toujours assez bouleversantes, mais elle n'est pas dans le pathos. C'est très délicat, très sensible. Enfin, j'aime beaucoup. Je connais pas, j'irai voir aussi. Quand tu parlais de jouer Voilà. avec les mots, de beauté des mots, de Oui. poésie, Ben, j'ai une c'est petite citation, je peux ah bah, la... avec plaisir. Allez, Eh bien, nous finirons voilà. sur, la citation de Sylvie Germain. Allez, Sylvie Germain a écrit: «Le plaisir, c'est aussi d'être parfois étonné par l'usage des mots, la structure des phrases, la manière de couper à un moment alors qu'on s'attend à ce que ça continue. C'est ça qui est intéressant, qu'on soit surpris, pas seulement par l'histoire, mais aussi par le rythme.» Mmh, très beau, effectivement, et très vrai. Mm. Et ça résume beaucoup de choses que tu nous as expliquées d'ailleurs, tout au long de cet entretien. C'est Ne parfait pas tout donc. dire. Ne pas tout dire, voilà. Ouais. Écouter, entendre, jouer, se faire plaisir. Ah oui, le mot Oui, final peut-être. Faites-vous plaisir.
Oui, je suis d'accord, c'est quand même la priorité. Si vous Exact. voulez écrire, c'est qu'a priori vous en avez envie. Alors Oui. si vous en avez envie, faites-en un bon moment et puis réécoutez, tous les beaux conseils de Sylvette et puis qui sait, si vous êtes par ici, vous pouvez venir aussi vous inscrire aux ateliers. Bon Oui. alors il y a peut-être des listes d'attente un peu Alors là, oui, sur Saint-Jean, on a une liste d'attente. J'ai un autre atelier à Font-Beaux-Arts où là, il y reste un petit peu de place, pas beaucoup. Et puis, il y a d'accord, l'F Écriture aussi qui a alors là, je vais faire ma petite pub, mais enfin, vas-y. pas la mienne, mais pour cette maison. Mais là, c'est voilà, une démarche un petit peu plus, on va dire, engagée Mmh. dans l'écriture, hein, engagée. Soutenu, oui, c'est plus, Soutenue, voilà, des c'est fois moins un peu. loisir peut-être? Si? Si, c'est moins ludique, on va dire peut-être. Oh, c'est même pas le mot. C'est pour des, on va dire, c'est vraiment, si vous avez vraiment une envie d'écrire et de un petit peu de manière suivie, il faut regarder par là. Donc il y a un site, Aleph Écriture, vous trouverez sur internet avec des propositions D'accord, eh bien d'écriture. je mettrai un petit commentaire, en dessous pour mettre le site, Aleph, Aleph, Exactement, écriture. tirer écriture, oui. OK. Bah, merci beaucoup Mais Sylvette avec plaisir, et merci Anne. puis, bah, écoute, c'était très chouette de t'avoir, très intéressant et puis je pense qu'on va se revoir parce que je crois qu'elle a encore plein de choses à nous dire et puis ton futur projet du coup. Ah ben on verra ça, oui, oui, ça c'est. Je suis pas seule en cause, donc bon, voilà, c'est Beh, des écoute, on idées pour croise le les moment. doigts, on te souhaite On n'en est pas au plein de projet, on bonnes en est aux choses, idées. aux idées pour Voilà, l'instant. oui, 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 D'accord. aux envies. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne écoute de cette interview et puis n'hésitez pas à faire des commentaires et à poser des questions si vous en avez aussi. Exact. Bonne journée, Voilà, bonne Sylvette. journée à tous. Au Merci. revoir.